Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais devoir malheureusement remplacer une prise Philips Hue qui a lâché il y a un certain temps déjà, mais j'ai pas, je me suis pas occupé plus de ça, en fait, plus que ça. En fait, cette prise Philips Hue, en fait, gérait en fait cette maquette, la Multi 4. Et malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Ça s'est passé il y a 2 mois de cela. Malheureusement, le matin, elle fonctionnait bien. Tout allait nickel. Et le soir, quand j'ai voulu remettre en fonction la maquette, à partir de mon téléphone, j'avais plus rien du tout. Mais plus rien, c'est que en fait, la prise répondait plus. Ça marquait en fait il est impossible d'opérer cette prise-là. En fait, que la connexion de la prise au pont Philips Hue ne se faisait plus. Et en fait, la prise, elle est morte, en fait. Je vais vous tester ça. Regardez, hop. Alors, par contre, est-ce que je mange dans le bon sens? Évidemment, pas du tout. Regardez-moi ça. Hop là. Elle est branchée, la prise est branchée. Ça, je vais mettre ça, ça gêne. Donc, la prise est branchée. Il y a bien du courant, hein, donc voilà. Là, d'ailleurs, si je fais ça, il y a du courant, normalement. Je vais d'abord vous tester ça. Oh, magnifique. Il y a du courant. Il y a du courant. Alors, si maintenant je mets la prise et que je remets cette fois-ci, oh là là, c'est dur. Voilà, et que je remets ça, voilà, la prise elle est branchée. Et normalement, si jamais j'ai une panne de connexion internet, au moins je peux allumer avec le petit bouton manuellement. Et regardez, rien ne se passe. Normalement, c'est censé être le bouton test ou bouton d'urgence si jamais il n'y a pas de connexion internet. Et là, normalement, il y aura un voyant qui s'allume, mais il n'est pas allumé ce voyant. Il n'est pas du tout allumé. Donc en fait, cette prise, en fait, elle est complètement morte, en fait. Elle a lâché complètement. Je sais pas comment, et elle a lâché pendant qu'il n'y avait pas de tension, hein. Enfin, du moins, elle a lâché lorsqu'il n'y avait pas de courant tiré sur la maquette. Il n'y avait pas de charge, donc elle a lâché en pleine journée, et je sais pas comment. Parce que le matin même, elle fonctionnait bien, j'éteins, tout va bien, et le soir, il n'y a plus moyen de l'allumer. Et elle est plus reconnue par le pont. Donc bon, je pense qu'elle est vraiment morte, hein. Et ça se remplace pas, malheureusement. Ça se remplace pas. Donc ce qu'on va devoir faire, hein, on va devoir en acheter une autre. Voilà, ma première prise est Philips Hue qui lâche. Bon, elle était pas neuve de base, hein. C'était Vincent qui me l'avait passé. Vince Lamp est domotique. Mais lui non plus, il a jamais eu de soucis avec les prises comme ça. En tout cas, pas de chez Philips. Bon, tant pis. Et puis regardez, hein, max 2200 watts. Hein. La maquette, c'est à peine si elle fait 100 watts hein, au total. Hein. Donc bon, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il n'y avait pas d'orage ce jour-là non plus, donc ça n'a pas pu griller un fusible. Enfin si, ça a dû peut-être griller un fusible, mais à cause de, je sais pas. Pas d'orage, rien du tout, donc je sais pas ce qui a pu faire ça. Bon allez, on va aller chercher une nouvelle prise. Là, je suis revenu du magasin. C'était la seule qui restait à Castorama. Je suis allé à Castorama, hein, donc voilà. Et ben du coup, voilà la dernière qu'il y avait en stock, sachant que ces prises-là apparemment sont victimes de vol et ça apparemment c'est dans toute la France et du coup j'ai dû aller voir un vendeur pour que le vendeur me fasse un papier et que j'aille la récupérer à la sortie du magasin une fois que j'avais payé parce que elles sont sous écrou dans des vitrines pour éviter que les gens les volent. Voilà, parce que vu que c'est pas une prise classique mais une prise elle est connectée, elle vaut plus cher qu'une prise classique. Donc voilà, elle vaut à peu près 35 €. Hein. J'ai payé 34. Donc voilà. Donc normalement il n'y aura pas trop de différence par rapport à l'autre. Voilà. La nouvelle. Alors celle-ci, elle est indiquée qu'elle peut supporter jusqu'à 2300 watts. Alors que l'autre c'était 2200 watts. Hein. Bon, ça change pas grand-chose. Hein. Donc voilà, voici. Toujours avec le bouton d'allumage d'urgence ou d'exertion d'urgence si jamais j'ai un problème de connexion. Voilà. Et du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais l'appairer. Je pourrais pas vous la montrer comme ça. Ah, peut-être que si. Peut-être que si, je pourrais la montrer, vous la montrer en direct. Alors, je vais la brancher et on va voir ce qui se passe.
Alors regardez déjà, on voit déjà il y a un voyant d'état de fonctionnement. Et là, juste sans devoir intervenir sur le pont, voilà, on entend. Là, elle est allumée et là, elle est éteinte. Et là, on entend le contact sec. Alors sur l'autre, on n'entendait plus rien. Et puis le voyant en question ne s'allume plus, donc elle est vraiment morte. Allez, maintenant, je vais à l'appairer. Je vais l'appairer, puis je vais la renommer. Donc, comme vous pouvez le voir sur la section multi-4, il est indiqué impossible d'établir le lien. Parce que la prise en question, branchée ou pas branchée, elle ne fonctionne pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette option-là, qui est juste là. Donc je vais aller voir dans mes paramètres, gérer les appareils. Voilà. Impossible, multi-4, impossible d'établir le lien. Je vais effacer parce que une prise connectée a son identité propre et je ne peux pas intégrer une nouvelle prise à partir de celle-ci. Donc du coup, je vais devoir l'effacer. Voilà, effacer, tant pis. Voilà, voilà, elle a disparu. Elle n'est plus sur mon micro-serveur sur l'application. Et maintenant, on va passer à l'installation et à l'appairation de la nouvelle. Pour l'appairer, c'est pas compliqué. Il faut rester appuyé sur le bouton comme ça, dans cette position-là, à attendre. Et normalement, le voyant va se mettre à clignoter orange. Voilà. Alors, faut que je reste sur... malheureusement, il faut que je le fasse avec l'application active, parce que l'appairage va pas durer 30 ans. Mais je vais le faire hors vidéo, puis je vous dis à tout de suite. Et voilà, il a déjà trouvé quelque chose, donc House Smart Plug 1, qui est juste ici, suivant. Voilà. Ensuite, suivant, bon, on fait la suivante, voilà. Nommez votre lumière. Alors, donc je vais remettre la multi 4, évidemment. C'est le nom de la maquette. Et ça, derrière, il faudra que je me débrouille pour nommer. J'ai mis ça la dernière fois, donc je vais leur mettre ça. En attendant, il n'y a pas de truc qui ressemble vraiment à la maquette, en tout cas. Terminé. Suivant. Multi 4. Suivant, voilà. Et elle réapparaît sur mes trucs. Et comme vous pouvez le voir, quand je clique, le contact sec réagit. Voilà, c'est remplacé. Donc là, c'est le mode manuel. Superbe. Et là, si j'éteins, voilà. Et le mode allumage à distance, je peux pas vous la montrer comme ça, parce qu'il faudrait la caméra activée, plus l'enregistreur d'écran en même temps. Donc ça, c'est dommage, mais bon. Il faudrait que je... j'ai pas de deuxième téléphone, il est emprunté par quelqu'un d'autre. Et ma caméra est débranchée. Enfin bref. Mais voilà, c'était assez... voilà, une vidéo assez simple, quoi. Pour vous dire que voilà, même Philips Hue, des fois, ça tombe en panne. Et voilà, il faut remplacer, c'était refaire 2 minutes, donc j'ai même pas eu besoin de lire le mode d'emploi, vu que bon, maintenant je suis habitué à les appairer, c'est pas trop compliqué. Il y a aussi on peut aussi les appairer via un QR code, ou un code classique, mais là j'avais pas envie, je voulais le faire directement par un appairage, on va dire, un appairage, on va dire en ligne, quoi, sans fil, et voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Voilà, mon passage, j'ai réussi à la démonter avec des grands coups de maillet. Voilà. Et voilà comment c'est foutu à l'intérieur. Et ça, c'est le petit module là qui permet justement de recevoir les ondes radio Zigbee. Mais sinon, pour le reste, je vois pas où est le problème en fait. Je vois pas pourquoi ça ne fonctionnait plus. C'est une question de résistance. Hein. Parce qu'il n'y avait plus du tout de courant qui arrivait, même dans la partie électronique, il n'y avait plus rien. Donc à mon avis, c'est une question de résistance ou de fusible. Je sais pas où il est, peut-être qu'il est de l'autre côté. Peut-être. Mais bon, voilà comment c'est foutu. Et là, c'est l'autre morceau que j'ai cassé. Qui était connecté ça, à mon avis, c'est la carte mère. Qui gère tout. Voilà. Et là, normalement, il doit y avoir le petit voyant qui est juste là, mais qui est cassé. Voilà. Qui n'a pas survécu au coup. Voilà, voilà.